Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo avec plusieurs choix. A priori, il va s'agir de libération, de choses qu'on libère, qu'on remet à la terre. Voilà, donc il y a 3 tas. Je vous laisse prendre le temps de choisir entre le tas qui va concerner l'énergie du bol tibétain, le tas qui va concerner les trois pierres. Donc on a un quartz rose, une angélite et un jaspe. Ok. Et un tas qui va concerner la petite boîte à secrets de Ganesha, de Maître Ganesha. Voilà, donc vous retrouverez les timings en barre d'infos. Si je vois que la vidéo est longue parce que j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties, peut-être que je scindrai les messages en plusieurs vidéos. Dans ces cas-là, vous le saurez en titre. Hein. Je vous indiquerai quelles énergies, quels archétypes la guidance concerne. On va commencer par la guidance pour le bol tibétain. J'ai les mêmes jeux de cartes qui sont sortis pour les différents tirages. Donc on a plusieurs cartes, les cartes lumière, l'oracle cosmique, me semble-t-il. C'est ça, on a l'oracle cosmique, on a The Light Seers Tarot et The Circle of Life Tarot. Et on a une carte des murmures de la nature qui est venue en conseil. Donc on va voir tout ça. Comme toujours, je vous invite à prendre ce qui résonne en vous. L'objectif, c'est pas de vous dire ce que vous avez à faire, mais plutôt de vous donner des indications sur les énergies, peut-être les choses qui se travaillent en ce moment au niveau de vos champs énergétiques, de votre incarnation, ce qui peut se présenter sur votre route pour vous faire travailler certains dossiers que votre âme a besoin de traiter en ce moment. Voilà, donc là on a 3 cartes qui sont sorties avec les cartes lumière. On a la retraite, le trahir et la honte. Donc on a clairement une libération de cette énergie-là, de la blessure de trahison. Il y a pour moi une phase chez vous, peut-être d'ouverture au monde, de sortie de cette énergie de retraite, pour aller un peu vous confronter au monde et travailler sur cet auto-saboteur qui vous met peut-être dans une position où vous êtes facilement dans l'auto-jugement, dans l'auto-flagellation. Voilà, je vais vous lire les messages de ces cartes. Donc la honte, élevez votre vision, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Il y a une notion d'aller se confronter au monde pour moi là, de sortir un peu de sa boîte. La retraite nous dit: ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure et revenez à vous. Et le trahi nous dit: estompez le souvenir d'une trahison et restaurez la confiance en vous, et j'entends en l'autre aussi. Ok. Je vais prendre une carte des accords Toltec pour voir un peu comment on vous invite à vous positionner, quel regard on vous invite à porter sur les situations ou sur vous-même pour justement mener ce travail sur la blessure de trahison à bien, du mieux possible, de la façon la plus juste pour vous. Merci. Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je vous la montre et je vous la lis ensuite. Vous pouvez mettre en pause si vous souhaitez la lire par vous-même, en espérant qu'elle soit lisible. Donc, je prends conscience que tous mes jugements sur moi ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis je suis nulle, comment puis-je être sûre que cela vient de moi? Donc là, on vous demande de prendre du recul sur votre propre jugement sur vous-même. Hein. Le bol tibétain que j'ai là sous la main et qui m'a servi pour les énergies, c'est un bol qui travaille sur le chakra sacré. Donc on a cette notion aussi de se réancrer un petit peu à une réalité, comment dire ça, de se réancrer à une réalité qui s'aligne à nous. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion de
convergence de votre propre énergie et de l'énergie du monde qui vous entoure, et donc comment dire, de synchronisation en fait entre qui vous êtes et le monde qui vous entoure. Il y a une notion comme ça. Ok, bon, on va voir ce que nous dit l'oracle cosmique. Les choix. Ok. Donc là, ça appuie un petit peu sur cette notion de faire le choix de ce que je veux, faire le tri en fait de ce que j'accepte de penser de moi et de ce que j'accepte de lâcher pour rentrer dans une vision de moi plus bienveillante, avec plus de compassion, être plus dans l'acceptation de vos failles, de vos faiblesses, de vos zones d'ombre, de vos incapacités, de vos impossibilités, de votre impermanence. Et il y a une notion de se connecter aussi à la notion d'intemporalité. Ok, pourquoi je ne sais pas, il y a peut-être des choses qui reviennent ou qui viennent de loin ou qui vous reviennent en mémoire, qui remontent à la surface, comme il y a l'énergie de l'écume. Donc c'est peut-être des choses qui reviennent. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a aussi cette notion de fignoler un travail sur la blessure de trahison. Ok, de prise de conscience que à l'origine de votre propre mépris entre guillemets de vous-même ou de votre propre rejet de vous-même, il y a cette honte véhiculée qui prend naissance, qui a pris naissance, qui a pris ancrage et racine dans cette blessure de trahison que vous êtes en train de traiter. Voilà. Donc si vous avez été souvent exposé à la trahison dans votre vie, peut-être que là en ce moment il y a un travail qui se fait, enfin peut-être non, a priori il y a un travail qui se fait autour de ça. Vous êtes le seul être dans l'univers à posséder la colle pour recoller les morceaux de votre cœur brisé, on m'envoie. Vous êtes les seuls êtres sur Terre à posséder la colle pour recoller les morceaux de votre cœur brisé. Ok. Et il y a une invective à se saisir de sa souveraineté, prendre les choses en main, reprendre alors pas forcément le contrôle, mais reprendre contact avec la voie juste pour vous. Ok. Et ça, c'est vraiment une question de choix, d'incarnation pour vous. Ok, donc il y a un travail de fond là qui se fait. Alors selon où vous en êtes dans votre cheminement, peut-être que vous êtes sur la fin de ce travail. Pour d'autres, c'est peut-être vous rentrez dedans et ça va taper dans le dur, ça peut être un peu violent. Dans ces cas-là, peut-être si vous avez été interpellé par le bol, travaillez avec l'énergie du son. Hein. Faites un travail de rééquilibrage énergétique à partir des vibrations du son, ça peut être bien. Ok, que me dit The Light Seers? A priori, ouais, il y a vraiment un travail d'évacuation. Hein. Il y a une notion de prendre le pouvoir, de prendre des décisions qui vont vous permettre d'évacuer des énergies, des choses, des sentiments, des émotions ancrées en vous, mais qui se sont ancrées quelque part sans vouloir vous mettre dans une énergie de culpabilité, mais qui se sont ancrées parce que vous leur avez laissé la place. Et là, il s'agit d'inverser la vapeur et de faire sortir ces énergies de vos champs et de votre aura, en fait. Hein. Ok ? Ça peut représenter une phase de deuil. Ça veut dire qu'il y a peut-être du tri aussi dans vos relations à faire. C'est pas forcément facile. Ok. Ce ne sera pas forcément une chose facile, une chose aisée, mais c'est une nécessité pour vous, de toute façon vous le sentez. Ouais, il y a vraiment la nécessité d'ancrer un changement. La nécessité d'ancrer un changement, de rentrer dans un renouveau. Et de toute façon, vous allez être conduit, guidé par la sagesse de votre cœur et votre intuition, au travers de votre intuition. Ok ? Pour ça.
c'est quelque chose qui va se faire. Là, a priori, vous êtes sur une phase où c'est des choses qui vont se faire ce ne sera pas visible. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des actions à poser dans la matière, mais plutôt un travail à faire en soi. Ok, des prises de conscience à opérer, des choses qui se passent de vous à vous. Avec l'énergie de la retraite, il y a une petite redite là. Enfin, on a c'est l'énergie de l'ermite, pas de l'ermite, du pendu qui est là. Mais pour moi, ce pendu-là, il est plutôt dans une phase il représente plutôt une phase où il y a un engrammage de fond, une reprogrammation en fait une reprogrammation de votre essence. En fait, ce qui me dit ce pendu, c'est que vous êtes en train de virer des énergies et de vous réancrer à une nouvelle réalité. Ok ? Une fois que vous serez réancré à cette nouvelle réalité, vous pourrez partir sur un nouveau cycle. Mais là, vous êtes sur une fin de cycle. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Il y a une fin de cycle là. Ok. Le conseil. Amplifiez vos émotions positives. Donc, tous les moyens sont bons. Ah, excusez-moi, j'ai mon écran qui bloque. Voilà. Tous les moyens sont bons pour nourrir cette énergie de gaieté, de joie. Écouter de la musique qui vous fait vibrer, faire des balades, chanter, vous amuser, renouer avec votre enfant intérieur. Très important pour vous. Ok. Une carte supplémentaire, un message, un conseil. Les portes de l'âme viennent en complément. Je vous montre la boîte. Hop. Alors je vous ai pas présenté les cartes, les oracles, les boîtes, tout ça. Si vous voulez avoir les références, vous pouvez me le demander en commentaire, je le rajouterai. Je vous le rajouterai. Alors, quel est le conseil, le message d'appui pour cette guidance? Pour les personnes qui sont dans l'énergie du pôle tibétain. Ok, il y a deux cartes qui viennent. En dos de deck, nous avons l'ange gardien. Donc vous êtes appuyé quand même, hein. Appuyé, contrôlé, aidé. Appuyé, aidé. Bah, contrôlez peut-être que vous avez de la guidance, hein, qui est des synchronicités qu'on vous flèche la route, hein, pour faire ce travail-là. Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Voilà. Une très jolie carte que je découvre. Pourtant, j'ai ce jeu depuis un moment. Et parmi les deux cartes qui sont sorties, nous avons l'inaction et la générosité. Donc il s'agit bien d'être dans une phase où vous êtes peut-être pas actif dans la matière, mais il y a quand même une démarche de fond. Comme si le fait de vous mettre un petit peu en recul, c'était un acte justement de générosité vis-à-vis de vous, et que ça vous permettait de vous nourrir intérieurement, peut-être de vous ressourcer aussi, de justement réparer l'endroit que vous venez de nettoyer, poser les pansements, les cataplasmes sur les plaies qui restent encore. Et on m'envoie l'image d'un endroit où il y a eu des éclats de verre qu'on a enlevés, nettoyés. Et donc on répare les endroits où le verre vous a abîmé en fait, hein. C'est un peu ça qu'on voit comme métaphore pour illustrer ce que me véhiculent ces cartes. Je vous lis les messages. L'inaction: cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Et en deuxième message, la générosité: vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevrez vous recevez plus que vous ne donnez. Voilà, c'est joli. Et ce sont des messages vraiment qui sont orientés en direction de votre cœur et de vous à vous-même. C'est vraiment en relation à vous-même que vous êtes invité à recevoir ce message, et non pas dans une relation à l'autre, où c'est vraiment des messages qui sont là pour qui sont des invitations, hein,
à poser ces énergies en vous, à les envoyer de vous vers vous-même. Voilà, il y a un grand travail sur l'amour de soi là, et de l'auto-réparation, l'auto-guérison pour vous. Voilà, j'ai terminé pour le bol tibétain. Je vais passer à la deuxième guidance. Alors, on va démarrer pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, l'angélite et le jaspe. Donc là, pour moi, c'est déjà de base, avec ces trois pierres, on a une notion d'équilibrage énergétique, d'ancrage, de travail sur la communication et on voit le langage des oiseaux, le langage de l'amour, le langage du cœur. Ok. Donc pour moi, vous êtes dans une phase où il y a de la communication, où ça pousse à l'intérieur, on a besoin d'exprimer de l'amour. D'exprimer de toutes les manières possibles, par la création, par la parole, par les gestes, par les attentions envers les personnes que l'on aime, ou les choses que l'on aime, ça peut être des plantes, des animaux, voilà, c'est très très vaste. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on libère? Qu'est-ce qu'on dégage? Dans quoi on est? Alors nous avons la carte la renaissance, la créativité et le religieux. Il y a une notion, alors là tout de suite on m'envoie action sacrée. C'est-à-dire, c'est du chamanisme là pour moi. C'est-à-dire que dans ce que vous faites, vous êtes dans une phase de renouveau, de renaissance. C'est comme si vous sortiez de votre chrysalide. Là, vous êtes vraiment en phase d'expansion. Et cette expansion vous amène à une grande créativité, mais c'est de l'art sacré que vous pratiquez. Pour moi, il y a de ça. Vraiment, c'est très clair. C'est très fort, le ressenti. Donc c'est une manière de libérer, mais c'est pas de... Du coup, là, vous ne vous délestez pas de choses, mais plutôt, il y a une notion de faire appel d'air. Vous ouvrez les bras, vous exprimez, vous sortez, vous libérez du positif. Il y a comme un geyser, un trop-plein de lumière à l'intérieur de vous. Et là, vous commencez à rentrer dans une manifestation de cette lumière. C'est très beau. Très très beau. Merci, mon oracle. Laisse-moi partir, j'ai besoin de liberté et tu me manques. C'est très beau. J'ai une énergie comme ça de... s'aimer tellement qu'on s'autorise à être libre et à laisser des attachements, se libérer d'attachements, accepter que le prix de la liberté puisse aussi être parfois puisse parfois se manifester par le fait de se séparer, s'éloigner de choses, d'être, de terre, de choses qu'on aime quoi, profondément, auxquelles on est attaché, mais que par amour pour soi, on a besoin de s'en éloigner un temps en tout cas. Il y a cette notion-là, avec laisse-moi partir, j'ai besoin de liberté et tu me manques. Il y a aussi cette notion de dire, c'est pas parce qu'on s'éloigne ou qu'on prend de la liberté, qu'on fait des choix qui peut-être impliquent des changements de situation, qui vont nous mettre à distance ou qui créent un silence, un espace entre nous et ce que l'on aime, qu'on n'aime plus. Il y a cette notion-là aussi. Il y a une notion, peut-être un conseil pour vous aussi, d'exprimer que ça n'est pas parce que vous vous éloignez d'une personne ou d'une situation que vous n'aimez plus ce qui est dans cette situation ou cette personne. Apparemment c'est important de communiquer aussi sur vos besoins pour permettre à cette situation, cette personne, a priori ça me parle quand même de quelqu'un, d'amis, de famille, d'amoureux, d'amoureuses, d'enfants, leur dire, leur communiquer que c'est pas parce que vous vous éloignez ou vous partez sur une autre voie qui leur semble du coup vous conduire plus loin d'eux, que l'amour que vous leur portez n'existe plus. C'est pas si simple que ça, et c'est important parfois
autant de le communiquer que de se l'entendre dire. Ok. Ok, ok. Donc j'ai fini avec mon oracle. Du côté de l'oracle cosmique, nous avons le chemin de vérité. Et oui. Liberté, vérité, là on est sur des valeurs très très hautes, hein, très profondes. Où vous avez commencé à arpenter un chemin qui est réellement le vôtre, hein, on m'envoie une route comme la Voie lactée, une ligne cosmique. Donc là, peut-être que vous étiez dans une phase un peu comme ça de flou, de vague, de ballotté, sans trop savoir où aller, comment aller, quoi faire, quand, comment, pourquoi. Et là, vous commencez à y voir clair, ou en tout cas à être dans un tel lâcher-prise que la destination n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est d'être dans l'instant. Et en fait, la destination, c'est l'instant. Ok. Waouh. Merci pour ce message magnifique. De Light Seers, nous avons une libération. C'est comme si vous alliez rentrer dans une joie à faire, à être, à manifester. Ok. Que les déceptions du passé n'ont plus prise, il y a vraiment eu, alors vous êtes vraiment libéré de plein de choses, hein. Il y a un délestage au niveau émotionnel qui s'est fait, vos os sont apaisés, vos os EAUX, hein, sont apaisés, donc tous les champs du chakra sacré sont complètement apaisés, dynamisés même, on m'envoie carrément. Ok. Et il y a une puissance d'action chez vous. Là, il y a vraiment une action qui arrive. On a cette énergie de la renaissance avec un oiseau qui s'envole, qui vraiment pour moi manifeste l'essor. Et avec l'as de bâton et la reine de bâton, on a des énergies comme ça de prise de pouvoir, de prise de position, d'entrée en action. Ok, très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec The Circle of Light of Life Tarot? Il y a un choix qui a été fait. Ok. Peut-être une triangulaire que vous quittez. Pour certains, certaines, ça vous parlera peut-être. On a un accueil. Ouais, c'est comme si au niveau du chakra du cœur, vous étiez dans une telle ouverture que vous attirez en fait. Vous attirez l'amour. Alors, vous attirez pas forcément l'amour au sens romantique, hein, mais vous attirez l'amour universel. Donc, la bienveillance, l'abondance. Il y a vraiment, c'est un tirage qui est très fort et très positif. Vous êtes choisi, du coup, l'univers va vous choisir aussi en retour. La vie va vous amener ce qui vous convient. Ok, on a une carte de Umrazaï qui veut sortir en complément. Et puis ensuite, on aura les murmures de la nature pour un conseil, une indication supplémentaire. Alors, du côté d'Umrazaï, qu'est-ce qui nous vient? Il y a des leçons qui ont été acquises pour vous, hein, vraiment. C'est dans une expansion et c'est lié à une sagesse intérieure aussi. Hein. Se choisir, choisir sa liberté. C'est pas facile quoi, donc ça demande aussi un certain pas forcément contrôle, mais une certaine conscience de qui l'on est et de ce qu'est le monde. Ok. Alors, Umrazaï, que nous dis-tu? Okay, c'est celle-là. La porte de la vie, avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Bah écoutez, je vois pas ce que je peux rajouter de plus, le message est quand même assez fluide, assez clair et je trouve assez résonnant par rapport à tout ce que je viens de vous dire déjà précédemment. Et on a rire, oh c'est joli. Il y a une notion d'enfant intérieur guéri, de reliance, de lien à votre enfant intérieur guéri, purifié, nettoyé, allégé et lumineux. Donc
cultivez ça, vraiment cultivez ça. C'est une ressource, c'est en fait si vous vous branchez à cette énergie-là de joie, de gaieté, de légèreté, vous vous branchez à la source de toute énergie sur cette terre, quoi, dans cet univers, l'énergie de joie, ok? Ah, ça me met la patate. J'ai une énergie d'expansion joyeuse, positive, c'est très positif, il est très beau ce tirage, bravo, félicitations. J'espère que toutes les personnes qui seront appelées à le regarder ressentiront ces énergies super fun, positives, gaies, joyeuses, légères, inspirantes que je reçois là, et que vous serez vraiment porté là-dedans parce que c'est super, quoi. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vais passer à la guidance suivante. Voilà. Allez, on est parti pour la guidance, pour les personnes qui ont choisi la petite boîte à secrets de Ganesha. Et on va prendre une première énergie. Voilà, hop. Pour les personnes qui ont choisi cette petite boîte, c'est quoi là, l'énergie principale qui vous... Ah, c'est celle-ci. Ok, on a les petites algues. Donc on a... alors là, on a à la fois l'énergie du végétal et de l'eau, de la mer, de l'eau salée. Donc il y a une notion... j'ai une énergie qui est très très calme, très... un petit peu comme... alors, on m'envoie le calme avant la tempête, on m'envoie en fait, c'est comme si vous étiez en suspens, c'est l'énergie du nouveau-né juste avant la naissance qu'on m'envoie. Donc, il y a cette énergie d'être porté dans un liquide amniotique, d'entendre le battement du cœur de votre maman, cette sensation-là d'être dans quelque chose qui est complètement de l'ordre de la plénitude totale, et il y a une rupture qui va s'opérer a priori. Alors, pas forcément une rupture négative, hein, mais simplement un changement de réalité. Ok, bah disons que ça commence fort déjà. Ok, alors, avec les cartes lumière, qu'est-ce qu'on m'envoie? Ok. Alors pour moi là, il s'agit de personnes qui sont en train de quitter des voiles d'illusion. Comment dire? Il y a une guidance, mais qui est une guidance en sourdine. 1, 2, 3, excusez-moi. Qui est une guidance en sourdine, qui est une guidance sourde en fait. C'est comme si vous étiez coupé de votre guidance, ou il y a une forme d'imperméabilité à ça. Va savoir pourquoi, là ça vous concerne, c'est à vous de voir. Mais il y a comme une incapacité à entendre la voix intérieure. Et du coup, on m'envoie une notion de rupture qui va venir de l'extérieur. Ok, un truc qui va se casser la figure. Là pour moi, il y a un truc qui se casse la figure. On a l'énergie du coupable. Le coupable, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Ok. On a le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Et l'amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre au présent. Là, on vous demande de lâcher prise quand même. Hein. On vous demande de lâcher prise et de vous lâcher la grappe, de vous laisser tranquille. En fait, vous êtes dans une forme de... Pour moi, après c'est à vous de voir si ça vous résonne ou pas. Si ça vous résonne pas, vous squeezez la vidéo, c'est qu'elle est peut-être pas pour vous. Voilà, enfin de toute façon, votre guidance vous le dira. Donc, pour en revenir à ce que j'étais en train de dire juste précédemment, il y a une énergie comme ça d'émulsion du mental. Trop de réflexion, pas assez d'intuition. Trop de réflexion, trop de contrôle, trop de mental, trop de cartésianisme. Et là, où ça vient de l'extérieur peut-être, mais en tout cas là, on vous demande de faire rupture avec ça pour revenir à quelque chose de beaucoup plus centré et aligné à qui vous êtes en fait. Ok, on va voir au niveau des accords Toltec ce qu'on m'envoie. Alors, je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux espérer qu'un rosier. Ok, bah là c'est du coup, on me dit, bah c'est à eux de voir avec eux-mêmes, quoi, là. C'est à vous de voir avec vous-même à quel endroit ça vient taper chez vous. En tout cas, il y a une notion comme ça de sortir un peu aussi
il y a une notion comme ça de sortir de la recherche de coupable, c'est que ce soit vous, que vous cherchez la culpabilité en vous ou à l'extérieur. Et là, c'est tout con, mais j'ai cette citation de base, qui est une vérité quand même, c'est qu'il n'y a pas de problème sans solution, et si un problème n'a pas de solution, c'est que ça n'est pas un problème. Ou c'est que le problème, c'est vous. En tout cas, il y a une réflexion à mener là-dessus, et il y a une notion de lâcher prise sur la recherche de responsabilité, et plutôt ouvrir les yeux sur quelle voie le problème que vous rencontrez, quelle voie vous ouvre, quelle possibilité de réflexion sur vous-même ou sur la vie ou sur votre situation de vie, vos relations, etc. Ça vous ouvre. Voilà, ouvrir une réflexion et arrêter d'être dans une crispation, dans une recherche de contrôle. Mais commencer à réfléchir. Réfléchir avec le cœur aussi, grand ouvert. Okay. Et là, a priori, les vibrations des tambours sont des choses qui vont probablement vous aider. Ok, donc ça peut être juste en écoutant de la musique, en faisant des rituels chamaniques avec des tambours chamaniques, ça peut être écouter des musiques rythmées, écouter des vrais tambours en pot ou de la musique électro, hein. Mais il y a une notion de travail avec le rythme, avec la vibration du rythme. Et ouais. C'est quoi ça? Ah, ça c'était le tirage précédent, excusez-moi. Hop, petit. L'oracle cosmique nous donne renoncer. Donc il y a vraiment une idée de lâcher prise. Hein. Lâcher prise, abandonner un regard poussiéreux sur vous-même et le monde. C'est ce qu'on m'envoie. Excusez-moi, ça envoie du pâté. Hein. Je suis désolée. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis là. C'est vraiment juste les messages qu'on m'envoie. Nous avons la force, nous avons l'as de épée. Oui. Et nous avons l'impératrice. Ouais, il y a une notion de ah, ok. Peut-être que vous êtes une personne qui a tendance à vouloir tout le temps être dans le contrôle, qui est dans une forme d'excès de yang, un peu permanent. Et là, on vous demande de faire remonter le taux de yin en vous, travailler sur votre féminin sacré. Donc la notion d'accueillir, de laisser être, de s'autoriser à ressentir, de reprendre contact avec ses émotions, soigner son enfant intérieur, prendre soin de son corps, se dorloter. Il y a tout ça en fait dans l'énergie du féminin sacré. On vous demande vraiment d'aller plonger à l'intérieur de la part féminine en vous. Ok. Et là on me dit c'est tout. Ça a accroché. Ah, c'est pas cool. Et du coup... Ah voilà. Excusez-moi, j'ai un petit... Il est tard. Et je ne voyais plus ces cartes sur mon tapis qui a les mêmes couleurs. Nous avons... Eh bien, nous avons encore... ah non, nous avons le 5 d'épée ici. Donc il s'agit vraiment de couper hein, avec des choses qui ne vous conviennent plus. Et le 10 de coupe, ouais. Donc le fait de couper des cordes comme ça, éthériques, des liens à vous-même, à des situations, à des personnes qui ne vous nourrissent pas, qui vous maintiennent dans cette énergie du coupable, de culpabilité, de recherche, puis qui vous plombent en fait. Il y a une notion comme ça d'être relié à des choses qui vous plombent, que ce soit, et que vous nourrissez. Donc là on vous dit arrêtez de nourrir ça, il faut couper pour pouvoir s'autoriser à être dans une abondance émotionnelle, une abondance de sentiments positifs, d'émotions, de ressentis positifs. Ok, je vais prendre une carte du Karma's Angel pour voir qui peut vous accompagner, quelle énergie vous êtes appelé à mobiliser en fait. Quel ange, quel archange peut être avec vous, vous épauler. Il y a une notion avec la carte soyez spontané, d'être en lien aussi avec votre enfant intérieur, avec et puis au niveau du yin aussi cette notion d'être dans l'expression instantanée de vos émotions et de vos sentiments, de ne pas avoir peur de montrer en fait qui vous êtes, hein. Parce que vous êtes une belle personne, donc il n'y a pas de raison de réfréner les parties lumineuses de vous.
sous prétexte que peut-être vous avez des blessures qui font que vous avez peur, mais quand on émane quelque chose de beau et de positif, bah en fait on devient quelque part inattaquable aussi, hein. Pas avoir peur d'incarner pleinement qui l'on est et d'incarner aussi les questionnements qu'on a. Par contre, avant de faire ça, montrer ses failles par exemple, choisissez les personnes qui vous entourent. Parce qu'on a quand même le 5 d'épée qui me parle de couper des liens toxiques, hein. Ça peut être des liens toxiques à vous-même, mais si vous êtes dans une relation toxique à vous-même, a priori vous avez autour de vous aussi des personnes qui se nourrissent de ça et qui du coup ne sont pas dans quelque chose de vertueux vis-à-vis de vous, hein, au niveau de ce qu'elles vous apportent au niveau relationnel. Ou vous êtes dans un métier où vous êtes à côté de la plaque par rapport à votre vocation première. Enfin, voilà, ça peut se manifester de différentes manières, mais en tout cas, il y a des choses à couper. Et nous avons Géliel, ok, qui est un ange qui me parle là comme ça d'énergie maternelle, de prendre soin de votre essence, ok, prendre soin de votre lumière. Ok, je vais voir dans le livret ce qu'il nous dit de plus. Imprécisément, qu'est-ce qu'il nous dit? Géliel, c'est le redresseur de tort. Ok. Donc ouais, vous êtes dans une phase là où il y a des comptes à régler, hein. Cet ange donne la victoire aux plus vulnérables. La carte en question représente très bien le dicton « Vouloir, c'est pouvoir ». Et Géliel met surtout en évidence les relations en vous aidant à remédier à des erreurs, les vôtres ou celles d'autrui, afin de retrouver l'harmonie. Donc c'est un petit peu ce que je disais en début de guidance, c'est-à-dire chercher les solutions plutôt que de chercher les coupables dans les situations qui vous posent problème. Voilà. Ok, bah écoutez, le message a l'avantage d'être quand même assez clair, quoique un peu abrupt à mon sens, mais c'est ainsi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie pour les petits pouces en l'air. Je vous remercie pour les commentaires bienveillants qui me touchent beaucoup. Je vous remercie pour le fait de me suivre et d'être abonné, de vous être abonné. Et pour les personnes qui découvrent ma chaîne, ben, bienvenue. J'espère que les guidances que je propose vous apporteront et continueront à vous apporter des choses sur votre route pour vous aider, hein, à avancer sur votre chemin. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule, hein, en fonction de ce que ma guidance m'invite à délivrer comme message. Voilà, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt.